Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est le week-end. On va aller voir le tirage du week-end, le 25 et le 26. Pleine conscience en ce samedi 25. Aujourd'hui, j'apprécie même les petits moments. Et je trouve de la joie dans les petits moments. En petite note, embrasser la joie dans les expériences de tous les jours. Et augmenter ainsi votre conscience, messieurs, dames. Le parfum des roses, le parfum de la pelouse quand on a fini par la tondre. Le parfum, c'est la Madeleine de Proust. Tout ce qui peut aussi, alors j'ai envie de dire, éveiller vos sens. Et pas forcément en regardant dans le passé, mais bien en appréciant le moment là. Le moment... C'est drôle, ça me fait penser, bon, complètement en dehors du sujet, mais non, c'est pas en dehors du sujet. Vous savez, quand je suis férue de eBay et que j'achète des trucs, j'ai vu un débardeur beige et un cardigan très très doux. La couleur, c'est pas mon truc, une espèce de taupe. J'aurais dû le mettre, comme ça je vous aurais montré. Mais bref, les deux ensemble, le beige chiné et ça, je me regardais et à chaque fois que hier que je suis passée devant une glace, j'étais là, mais Magali, mais c'est délicieux ce mélange. Bref, et bien c'est ça aussi les petits moments. C'est d'apprécier quelque chose qui vous enchante, même si c'est minuscule. Et qui vous enchante vous. Ça veut dire s'arrêter, écouter un oiseau, ça veut dire regarder un panneau publicitaire parce que soudainement vous trouvez le sourire de cette fille absolument phénoménale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Bref, voilà samedi. Et dimanche, la motivation. Le 26 janvier, je suis concentrée sur ma vision et engagée vers mes objectifs. Voyons, pour un dimanche, c'est mon y va là. Faites en sorte d'éclairer votre vision et votre engagement pour être la force qui circule derrière vos actions aujourd'hui. En même temps, alors laissez votre clear vision and commitment be the driving force. Faites en sorte de laisser votre vision et votre engagement être ce qui va vous driver quelque part et driver vos actions. Alors ça veut dire aussi dimanche que on se concentre sur ses propres influences et pas celles des autres. On n'oublie pas que mercredi, c'est la nouvelle lune. Première nouvelle lune de l'année. Gali qui respire. La lune des tempêtes, je crois. Je ferai un petit tirage pour aller voir les énergies qui sont autour de nous en ce moment. Alors vous savez, je sais bien qu'il y en a, je le vois par le nombre de personnes qui regardent les tirages, qui ne croient pas du tout, qui n'ont pas confiance en les énergies de la lune. Mais elles sont tellement synchro des fois. Et c'est pas qu'on est en train de faire arriver ce que l'on pense. C'est juste que quand on lit des choses sur les énergies, avec les dates, et qu'on regarde ce qu'on vit, on est là, bon sang, mais c'est quand même fou. Bref, en tout cas, on va déjà se concentrer sur ce week-end, ce que nous avons appris, comment nous en servir, ce qui arrive au-devant de nous. Et vous savez quoi, on a pris le tarot de Magali. Eh oui, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, apparemment. J'aime bien, en ce moment, je suis bien dans les citations poives. J'aime bien. Alors, qu'avons-nous appris? 6 d'épée à l'envers, qu'il faut avancer, vaille que vaille. Il y a quelque chose avec toujours dans le 6 d'épée, avec la recherche de pouvoir mettre son mental au repos. Il y a quelque chose... Alors moi, j'ai fait un tarot très explicatif. Allez, salut les gars, je laisse derrière moi tout ce qui m'emprisonnait. Je prends la paix avec moi et je pars en balade. Derrière, vous pouvez toujours brailler, rien à cirer. Je m'en vais. Mais cette carte du 6 d'épée, quand elle est à l'envers, il y a quand même le sentiment qu'on a quelque chose dans nos bagages sur lesquels on reviendra peut-être. Parce que on n'en a pas fini, on préfère effectivement ne pas se battre, ou ne pas confronter, ou ne pas disputailler, c'est joli ça, c'est entre se disputer et discutailler, parce qu'on veut être serein mentalement, là, dans l'immédiat, je vais me concentrer sur autre chose. Comment vous en servir? Alors c'est drôle parce que pour le coup, il y a cette idée de rebondir plus vite. On est toujours dans le mental, au lieu de se propulser dans... Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais y penser? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça c'est important? Ouh,
que nenni, que nenni, que nenni. Les décisions sont prises, est-ce que je peux y faire grand-chose? Là, dans l'immédiat, même si je l'ai subi, bah, je vais regarder le verre à moitié plein déjà. Je vais comprendre qu'il fallait bien trancher. Donc, si c'est en ma défaveur, j'en suis pas mort. Et puis, je reviendrai, pareil, je reviendrai dessus si besoin est. Mais j'ai quand même quelque chose qui est vraiment d'une volonté pure et dure de passer au-dessus d'eux. Ceux qui arrivent au-devant de nous. Oh, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, Jojo l'escargot. Jojo l'escargot. Jojo l'escargot, on a appelé comme ça notre cavalier de denier à l'envers parce que... Oh, amoureux. Et valet de denier. Et valet de denier dans les conseils. Revenez aux bases, revenez aux bases, revenez aux bases. Et des bases que vous n'avez peut-être pas eues à la base, justement. Jojo l'escargot, notre cavalier de denier à l'envers. La personne, elle est vaillante, mais en fait non. Elle a envie, mais elle n'est jamais là. Ou alors, elle montre quelque chose, et puis elle va pas au bout. Il y a quelque chose dans cette énergie de cavalier de denier à l'envers qui est pleine de promesses, mais c'est du vent. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui s'affirme, et c'est pas forcément une énergie qui est là pour prouver quoi que ce soit, mais elle est hyper présente quand même. Alors, il se pourrait tout à fait que vous avanciez parce que vous avez besoin de mentalement être au repos, parce que vous savez bien qu'il y a des choses qui ont leur importance et d'autres où on est capable de les grossir soi-même juste par la pensée. Il y a quelque chose que cette personne voudrait pouvoir amener et malheureusement, elle ne peut pas le faire, soit parce que logistiquement elle est loin, soit parce que dans sa tête ou dans ses engagements elle est loin, soit parce qu'elle a encore des choses à apprendre ou à développer. En tout cas, vous, comment vous y préparez au mieux avec cet amoureux? Faites les choix qui sont les bons pour vous. Faites les choix avec ce valet de denier qui vont être porteurs pour vous, qui vont vous servir à vous. Et revenez... Si vous avez des options, et vous en aurez avec cette personne, parce qu'elle est toujours un peu d'un pied sur l'autre. La problématique du cavalier de denier, c'est qu'il prend de la place. Pour moi, les deniers, on arrive quand même avec une certaine assurance. Même si on a la forme et pas le fond, souvent comme je l'appelle, notre roi de denier à l'envers. C'est beaucoup de... J'ai envie de dire de fanfaronnade, où ça peut être très... Ah, et puis en fait, ça se dégonfle comme un ballon de baudruche. Et avec cet amoureux, non seulement fournissez-vous des options à vous pour pouvoir, passer, j'ai envie de dire, autour de cette personne ou de cette énergie qui est un peu bloquée là, autant dans ses apprentissages que dans ses façons de faire, que dans ses compréhensions. Mais avec ce valet de denier, on vous dit aussi, revenez à la base. Si cette personne, il lui manque peut-être des éléments aussi. Et vous pouvez peut-être apporter ça sans montrer et dans votre déception ou votre « oh là là, c'est pas vrai ». Et en vous disant « bon, il y a peut-être des choses que j'avais compris, il y a peut-être des choses que j'ai ratées. Là, maintenant, sortir tout ça, c'est pas le plus important. C'est apporter des possibilités qui vont être valables ou valides dans ce week-end. » Ça ne m'étonne qu'à moitié. As de bâton à l'envers, 5 de coupe à l'envers. Alors ça, c'est vraiment un tirage. Pour ceux à qui ça va parler, écoutez-le. Et pour les autres, prenez en note quand même que il est tout à fait possible qu'on vous fasse miroiter des choses. Mais si vous êtes au courant, du coup, vous êtes d'autant plus proactif. Parce que l'as de bâton à l'envers, le départ arrêté... le faux départ, quelque chose qu'on aimerait bien, mais c'est drôle parce que c'est un peu comme si vous étiez en train de montrer à quelqu'un une possibilité en lui mettant sous le nez quelque chose de très brillant, quelque chose qu'il faudrait attraper de suite. Et cette personne, elle peut pas le faire parce qu'elle n'est pas dans cette phase de vie, on dira, ou dans cette capacité. Mais ça réveille aussi quelque chose qui est quand même de l'ordre du possible pour l'autre. Une intensité, une énergie, une inspiration. Parce qu'avec ce 5 de coupe à l'envers, ça lui fait du bien. Tout simplement, ça lui fait du bien. Il y a quelque chose qui se réveille et qui peut-être est prioritaire sur
ce qu'elle voudrait pouvoir apporter. Parce que un cavalier de denier, il faut penser que quand on a des personnages dans le tarot, on n'est pas fixé dans un seul personnage. Bien sûr, au gré du vent, au gré de nos humeurs, au gré des situations, on va changer. Là, vous avez ce week-end quelqu'un qui arrive avec une lenteur extrême, qui se perd en route, qui aimerait bien mais qui peut point, ou alors qui est toujours en train de se comparer, de comparer les choses, les gens. Et là, on a l'impression que vous, avec cet amoureux en conseil, comment vous y préparez? Il y a cette idée de donner des options, mais aussi de savoir que c'est vous qui allez choisir, pas l'autre. Alors, c'est ce que je vous dis, vous donnez des options, mais vous avez aussi l'obligation de faire le bon choix. Et étrangement, il semblerait que, quel que soit le choix que vous fassiez, mais qui est dans le respect, alors autant respect de l'autre, respect de l'instant, respect de l'échange que vous avez, ça réveille, ça remet un coup non seulement d'amicabilité, mais de joie, d'émotion, de plaisir, de retrouver l'autre sous son... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Sous son bel apparat. Et vous, c'est pour ça que je vous dis on pourrait vous faire miroiter des choses et que c'est vraiment un tirage, un avertissement. Si vous savez que l'autre est même avec ses... C'est le corbeau et le renard. Hein, même avec ses couleurs d'apparat, ne sait pourtant pas encore comment vraiment axer son envie, son engagement. Il y a quand même de nouveaux outils, il y a quand même de nouvelles possibilités. Mais vous gardez en tête la raison, la conscience, le détachement, parce qu'au final, vous réveillez quand même quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose que vous gardiez ou que vous gardez un peu comme un... Ah ben c'était quand même dommage, c'est quand même dommage que ça soit comme ça, ou c'est quand même dommage de voir ça comme ça, ou c'est quand même dommage d'en sortir ça. Mais bon, là, j'ai pas le temps ni de m'y attarder, ni de... Mais c'est comme si vous étiez en train de réinstiller quelque chose qui est infiniment sain. Chez quelqu'un qui, en plus, n'a peut-être pas le sentiment que c'est un essentiel, alors que c'est absolument primordial pour la dynamique de votre relation. Mais on a la reine de coupe à l'envers, on a la reine d'épée. Les émotions, on les met au rebut ce week-end en mettant en priorité son intellect, son mental, la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire vous qui n'avez pas envie de vous poser 20 milliards de questions, mais qui avez quand même envie de diriger la suite comme vous l'entendez. Vous ne pouvez pas vous laisser déborder par vos émotions. Vous devez mettre en face de l'autre des choses qui sont accessibles pour vous et que vous avez envie de chérir. Et l'autre se retrouve comme ça, avec une patate dans les mains, patate chaude dans les mains, mais tout d'un coup, oh c'est génial la patate chaude. Ben oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui se reconnecte. Et ça, c'est fait uniquement parce que vous avez bien voulu passer sur quelque chose, et c'est possible que ce soit une déception, mais maintenant vous mettez en avant uniquement ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous ne revivez pas la déception et vous ne revivez pas le choix à faire. Vous mettez en avant ce que vous recherchez. Et je pense que ça présente aussi à l'autre une sorte de... J'ai rétribution, mais je pense que c'est pas ça que je cherche. C'est quand on fait son mea culpa, vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'on voit que les autres ont aussi compris qu'on est dans une situation où on ne pouvait pas vraiment, et ils nous redonnent... C'est pas qu'ils nous redonnent une chance, c'est qu'ils nous redonnent la possibilité de nous refaire, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ça, ce week-end. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fort joli week-end et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.